Edith, tu es en train de faire quoi, là? Bien là, on récolte la consoude comme on avait promis à nos étudiantes. Fait que là, j'ai tout enlevé les feuilles, j'ai coupé. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est venir faire le tour avec la fourche pour meubler la terre alentour pour pas briser les racines. Fait qu'il faut vraiment là pas être trop proche. Elle est quand même assez grosse, puis c'est extrêmement profond, les racines. Fait qu'on vient puis on fait doucement tout le tour avec la fourche. Et puis on essaie de meubler la terre. J'ai une hausse dans ce coin-là, pas comme ça. Une hausse d'irrigation. Tu fais très bien ça, je te regarde. Alors, on va regarder ça de proche. Donc là, on voit certaines racines. Là, on voit des très grosses. Ça c'est des carottes. Oui. Fait qu'ils sont toujours brunes à l'extérieur. Puis quand ils sont très vieilles, là, c'est noir. Fait que ceux-là, là, tu vois que c'est noir. Faut tout nettoyer. On va les couper. On va cueillir même les plus petites, je vais les laisser. Puis on va cueillir les grosses. Que tu vois, celle-là, comme elle est immense. Ça veut dire que dans la terre, là, il y a tout le restant. C'est immense. Puis à l'intérieur, c'est blanc. Puis c'est comme collant. Fait que là, même si tu as enlevé ça l'année prochaine, ça va repousser quand même. Oui, bien, je vais laisser une partie du plant. Puis il y a tellement de racines là, que je ne réussirai pas à aller chercher là, que ça va repousser, c'est certain. Puis là, celle-là, on attend à avoir au moins un plant de 3 ans. Là. Celui-là, là, il y a 7-8 ans. Tu vois la racine mère ici, là, elle est immense. Oui, méchante diamètre, hein? Ouais. Ah oui. Fait que là, on va tout nettoyer. Super. Fait que tu vois, dans le fond, on a récolté pas mal de racines. Là. Tous ceux-là, je vais couper, je vais tout nettoyer, puis je vais pouvoir les déshydrater. Puis ceux-ci, ben, j'en ai qui en voulaient pour en planter à la maison. Mais ça, c'est quand même assez gros. Là. On pourrait le couper en 2 ou 3. Puis juste une petite section comme ça, mis dans la terre à peu près à 5-6 cm du sol, là, ça va faire un plant. Fait que on n'a pas besoin de beaucoup de racines pour faire une plante. Ça va prendre combien de temps avec le plant pousse? Bien, l'année prochaine, il va y avoir déjà quelques feuilles qui vont sortir, puis il va être prêt à accueillir à peu près 3 ans après. C'est une pousse rapide. Oui. Un gros diamètre. Batteur. Le bruiteur. T'es étouffé? T'es énervé? Tu vois même les tout petites ici, là. On récupère toutes les racines. La grosse, là, ça va me prendre d'autres choses que des cutters. Ouais, ça va prendre ici. Les outardes. Oui. Alors là, c'est l'heure de la douche. Une chance que tu as mis tes bottes de flaque d'eau. J'enlève le plus gros, là, puis après ça, je vais venir les frotter. Les racines, on n'a pas le choix, il faut absolument les laver. Voyons. Ouh! C'est ça que tu veux, tu tes bottes de flaque d'eau. Fait que tu vois, les plus jeunes, à l'extérieur, c'est plus brun. Les plus vieilles, là, c'est noir. Hein. Puis à l'intérieur, c'est blanc. Fait que je vais toutes bien les nettoyer avant de pouvoir les couper puis les faire déshydrater en petits morceaux. Puis on va pouvoir s'en servir pour aller rechercher la lantoine à l'intérieur pour faire des macérats qu'on va pouvoir mettre dans des onguents. Même faire un macérat que tu pourrais utiliser une petite quantité de macérat dans une crème pour les mains réparatrice ou même une crème pour le visage. On met de l'antoine en actif, fait qu'on pourrait mettre un macérat de consoude à l'intérieur. Pour les déshydrater, tes coupes en rondelles? Oui, ben, je vais le prendre sur une planche, là, je vais les laver un peu mieux. Des petites tranches pas trop épaisses parce que c'est quand même assez long à déshydrater. Ça, c'est sûr que petit comme ça va bien, là, mais gros comme ça, là, je vais faire des tranches minces. Puis je vais toutes les mettre sur le séchoir dans le déshydrateur, puis ça va prendre plus qu'une journée probablement là, à 35 degrés
pour qu'ils soient complètement séchés. Puis après, ben, on va les pulvériser avec la chose à café, le moulin à café, Ouais. pour faire une poudre. Puis c'est à partir de ça qu'on va faire la série. Fait que là, je vais continuer à bien les nettoyer. Puis on va les couper, puis on va les déshydrater. Fait que je vais mettre des photos pour vous montrer les étapes. Bon, fait que là, on a rentré nos racines à l'intérieur. Fait qu'on en a quand même pas mal. Puis on les a mieux lavées en les frottant. Il ne faut pas mettre de savon, rien. C'est vraiment juste avec de l'eau. Puis pour vous montrer un peu la taille qu'on va couper, là, moi je coupe des petites tranches comme ça. C'est comme faire de la soupe. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit trop épaisse parce que sinon ça va être très long à déshydrater. Tu vois à peu près là ce que ça donne? Ouais, à peu près 2-3 mm. Ouais. Puis après ça, bon, on les étend sur... je vais te montrer comme une plus grosse, là. Pour faire le contraste, là. Fait que c'est... Tu vois, elle, je pense que je vais l'acheter parce que c'était le bout, là. Fait qu'il y a eu de la terre sur la console elle-même, là. Je pense qu'on comprend le principe. Voilà. Celle-là est plus foncée, plus noire comme écorce, là. Mais toujours blanche à l'intérieur. Fait qu'on fait ça, on la coupe tout au complet, on la met sur la grille du déshydrateur, puis on les met à peu près 35 degrés, comme on ferait pour des épices, des herbes, des fleurs. On peut utiliser la lumière du four si on n'a pas de déshydrateur. Oui, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste allumer la lumière du four. On met une spatule, on ouvre la porte, on met une spatule. Puis on peut même faire marcher si vous avez On ouvre la porte, convecteur. on fait juste un petit peu ouvrir légèrement. Pour que l'humidité puisse sortir. Ouais. C'est ça, on met comme, je sais pas, une spatule ou quelque chose pour que la porte elle reste légèrement entrouverte. On veut que la chaleur reste en dedans, mais on veut que l'humidité puisse s'évaporer. Et puis, on peut même, si vous avez un convecteur, utiliser la convection pour faire circuler l'air. C'est encore plus rapide. Fait que c'est ça, on fait déshydrater, puis après, ben, on peut faire longueur. Fait qu'on vous montrera la prochaine L'étape suivante pour faire longueur et le macérat. une fois déshydraté. C'est ça. Fait que dans le fond, Historiquement, il y a un fait intéressant avec la consoude. ben, la consoude, à peu près tous les paysans en avaient, les soldats en avaient toujours avec eux. Si jamais il y avait une brisure d'os ou un entorse, on peut soigner. Encore aujourd'hui, on peut soigner, ça va souder. C'est réparateur, fait que c'est bon pour une graphing. Il faut juste bien désinfecter la plaie parce que ça soude très bien, tellement bien que s'il y a une bactérie à l'intérieur, ben, ça va souder la bactérie à l'intérieur. Fait que là, il faut absolument bien désinfecter avant d'appliquer l'onguent de consoude. C'est assez puissant. Oui, c'est assez puissant. Tellement puissant que je me demande si j'en mettais sur tes jeans, si ça pourrait souder tes pieds. On va essayer ça.